Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. À quelques jours du début du mois béni de Ramadan, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'active sur le terrain pour défendre les droits des consommateurs. À cet effet, un point de presse a été animé aujourd'hui par le ministre du Commerce Asuman Abdou. Le contenu du point de presse avec Ismaël Moumouni sur des images de Ismaël Ablaye. Cette vidéo véhiculée sur les réseaux sociaux faisant état de la présence d'un sucre gluant sur le marché au Niger a choqué l'opinion publique. Cette information, prise au sérieux par l'autorité à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, en menant une investigation. Nos services ont retrouvé l'auteur de la vidéo et un prélèvement d'échantillons de ce sucre a été fait. Après analyse, il en ressort que c'est du sucre industriel appelé sucre inverti, utilisé en pâtisserie et dans les brasseries. Ce type de sucre existe sous forme granulée et liquide. Pour la forme granulée, il suffit d'y ajouter un liquide quelconque pour qu'il devienne gluant. Mes équipes ont également sillonné la ville de Niamey pour mener des inspections sur les différentes variétés de sucre disponibles sur le marché et là ressort que le sucre disponible sur les marchés est propre à la consommation humaine. C'est préoccupant des consommateurs. Le ministère a effectué des contrôles sur les produits de grande consommation et cela sur l'ensemble du territoire national. Des contrôles qui ont permis des résultats, dont entre autres la saisie a émis de plus de 100 tonnes de produits périmés, prohibés et non conformes à la consommation d'une valeur d'environ 300 millions. La saisie de plusieurs sacs de riz pour pratique de prix illicite ou non-respect du poids. La vente directe aux consommateurs par la brigade de contrôle des activités économiques de plusieurs tonnes de riz appartenant à certains spéculateurs. Des amendes transactionnelles ont été infligées à certains commerçants et versées au Trésor national. Comme perspective, mon département ministériel envisage l'opérationnalisation des contrôles de qualité des produits au niveau des frontières et la certification des produits locaux avant leur commercialisation. L'intensification du contrôle des activités économiques sur toute l'étendue du territoire national, l'accompagnement des unités industrielles à mieux transformer les produits locaux. Le Niger est régulièrement approvisionné en produits de grande consommation malgré les sanctions infligées au pays. Voilà pourquoi le ministre du Commerce et de l'Industrie invite la population à collaborer avec les services techniques de son ministère en dénonçant toute pratique illicite et spéculative sur le marché. Seydou Asuman a également souligné que bientôt un numéro vert sera mis à la disposition du public pour dénoncer les commerçants véreux. Voilà, il s'agit donc d'un point de presse animé aujourd'hui par le ministre du Commerce, Seydou Asuman. Le Centre international de conférences Mohamed Gandhi a servi de cadre ce matin pour une conférence de presse animée par le comité en charge de l'organisation de la première édition de la Semaine du numérique 2024. C'était sous la présence du ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique et en présence des acteurs du domaine. C'était également en présence de nos reporters Boubacar Ibrahim sur des images de Aboubacar Soleil. Le numérique et la souveraineté, voilà alors le thème de la Semaine du numérique 2024, dont la présente conférence de presse pose ainsi les jalons de la première édition que le Niger amorce depuis son institution par l'Union africaine. Je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom du comité ad hoc dont j'en assume la présidence, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au nom du ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique au présent point de presse qui s'inscrit dans la droite ligne de la première édition de la Semaine du numérique que le Niger s'honore d'organiser du 18 au 20 avril 2024 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey.
Le comité ad hoc s'active efficacement pour que cette première édition de la Semaine du numérique, placée sous le thème « Le numérique et la souveraineté », ait un succès retentissant. Cette thématique, qui cadre parfaitement avec la lettre de mission confiée au ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, illustre fort éloquemment toute l'importance primordiale que le gouvernement accorde au secteur du numérique en tant que vecteur principal du développement socio-économique et culturel. Dans l'allocution qu'il a prononcée pour la circonstance, le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique a précisé la portée du numérique dans ce monde en pleine expansion et dans lequel le Niger ne saurait rester à la traîne. En effet, la semaine du numérique a été initiée par l'Union africaine lors de la première édition de la Semaine africaine des technologies de l'information et de la communication, SATIC, tenue à Libreville au Gabon en 2009. L'Union africaine avait alors demandé à tous les États membres d'organiser une semaine du numérique annuelle pour amener les pays africains à mener des réflexions quant à la place des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le développement économique et social de l'Afrique, en général et dans chaque pays en particulier. Cette initiative cadre parfaitement avec l'esprit de la lettre d'émission qui m'a été confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et la volonté des autorités nigériennes au plus haut sommet de suivre la marche du monde en faisant du numérique un levier de développement socio-économique dans notre pays. L'objectif de la semaine du numérique est de promouvoir une industrie du numérique créatrice de valeur et de promouvoir également les usages innovants du numérique pour la productivité et la compétitivité des secteurs importants de l'économie nationale, en améliorant les performances agricoles, l'accès et la qualité de santé, des soins de santé, l'éducation, la formation, le commerce et les services publics. Rassemblement annuel des professionnels du numérique, cette semaine du numérique va en effet servir de plateforme de rencontre et d'échange entre les acteurs du domaine. Ainsi, plusieurs activités sont prévues pour magnifier la semaine de ces désormais leviers du développement incontournables. C'est l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. À cette occasion, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie ont effectué un déplacement dans la commune rurale de Liboré. C'était en présence de nos envoyés spéciaux Nafisa Zakou et Cheb Guissou. Les femmes du village de Sekirezarma de la commune rurale de Liboré, département de Kolo, à l'honneur. Avec cette visite, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. À travers la présente visite, la FESPA entend apprendre aux femmes de Sekirezarma, notamment celles de la Makaranta Madrasatul Al-Wahidaini, des activités génératrices de revenus. Ces activités se résument à la fabrication du savon en boule ou en briques ou bien des détergents. Le thème de cette année, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc pour ça, déjà, nous femmes engagées, nous avions initié un programme de renforcement de capacité en nagère en faveur des femmes. Donc au lieu de rester dans la capitale, nous sommes dit qu'il faut aller vers les femmes rurales. C'est pourquoi nous avons choisi le village de Sekiré, de la commune rurale de Liboré, pour venir rencontrer les femmes, leur expliquer d'abord l'utilité de la journée du 8 mars, pourquoi célébrer le 8 mars, et en plus de cela, les former à la fabrication des savons. Nous allons encore les sensibiliser par rapport au changement de comportement et de mentalité en ce qui concerne la refondation que le Niger vient d'entreprendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il faudrait que toutes les filles et fils du pays se mettent la main dans la main pour reconstruire notre pays, pour que notre pays puisse avoir des jours nouveaux et être au niveau des pays émergents. Cette action des femmes engagées, la énième du genre n'a pas laissé indifférents les autorités administratives,
coutumières et religieuses de la commune rurale de Liboré et du département de Kolo qui ont tour à tour salué l'initiative. Je suis vraiment très ravie et le sentiment de joie et vraiment m'anime pour les femmes engagées parce que ce qu'elles sont en train de faire à l'égard des femmes, les femmes rurales, vraiment ça me réjouit énormément parce qu'elles aident les femmes rurales à s'autonomiser, l'autonomie de la femme à atteindre leur objectif qui est l'autosuffisance alimentaire. Donc vraiment je pense que c'est une bonne initiative et je les encourage vraiment à persévérer dans leur sens. Puis l'étendue du territoire du Niger, ils ont choisi Kolo pour venir faire leur première action. Vraiment ça me va droit au cœur et je les remercie infiniment. Après donc la Moussabaka organisée par la Makarata Madrasatul Al-Wahidaini, organisée toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie ont procédé à la démonstration de la fabrication du savon boule en briques ou bien le détergent. C'est donc par la traditionnelle prière de Jumaa entamée par ces braves femmes engagées depuis les événements du 26 juillet 2023 qu'a pris fin la rencontre. Vivement l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme. Bonne fête de 8 mars à l'ensemble des femmes du monde entier et particulièrement aux voyantes femmes du Niger, notre cher pays. Le CSP Flo Germain n'est pas resté en marge de la célébration de cette journée internationale de la femme. Ainsi, ses anciens élèves ont organisé une exposition vente de produits transformés. Les détails dans ce sujet avec Adam Soumana et Sadoumi. Magnifier la journée dédiée aux femmes de par le monde par une reconnaissance à l'école qui leur a tout appris et amener leurs jeunes frères et sœurs du même établissement à leur emboîter les pas dans l'entrepreneuriat, tels sont entre autres objectifs visés par la présente cérémonie sur l'initiative d'anciens élèves du CSP Flo Germain. Occasion pour le président du comité d'organisation de revenir sur les raisons de la tenue de cette activité. Nous saisissons cette occasion pour parler de la promotion des entreprises des anciens élèves du CSP Flo Germain, devenus entrepreneurs aujourd'hui. Vous aurez le plaisir de visiter les différents stands afin de voir et acheter surtout les articles que nous vendons. C'est le lieu pour moi d'allouer le courage de mes camarades étudiants sans relâche pour une brillante réussite des activités académiques. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous nos frères et sœurs qui fréquentent actuellement le CSP Flo Germain de ne pas se décourager car le succès vient au bout de l'effort. Très émus par cette belle initiative, les responsables du CSP Flo Germain ont remercié de vive voix les initiateurs. Vous êtes des femmes et des filles d'action, des passionnés car vous aimez ce que vous faites. Vous êtes une jeunesse innovante. Croyez en vos rêves. Elles se réaliseront, Inch'Allah. Vous rendez ainsi hommage à vos parents. De par vos activités, vous nous invitez à consommer local, à consommer nigérien. Nous vous considérons comme les ambassadrices de Flo Germain. La journée de la femme a été choisie par vous pour venir présenter ce que vous avez appris, ce que vous savez faire, ce que l'école Flo Germain vous a inculqué en tant qu'éducation, formation et situation sociale. Donc, à l'occasion de cette journée, et pour vraiment symboliser cette journée, je vois que vous êtes bien organisés à venir, vous êtes bien préparés à affronter la vie
quels que soient les problèmes. Quelques anciens élèves ont bien voulu témoigner de leur expérience en entrepreneuriat pour servir d'exemple aux apprenants actuels du CSP Flot-Germain. Aujourd'hui, si moi je crée une entreprise qui emploie, même si c'est 50, 10 ou 20 personnes, mais j'ai évité à 5 ou 10 personnes d'être au chômage. Vous voyez? Donc les études, en fait, ce n'est pas uniquement pour être bureaucrate, en fait. C'est pour nous donner, en fait, les bases d'être autonome, les bases de réfléchir et de créer quelque chose. Je me dis personnellement que les études que nous sommes en train de faire, ça va nous permettre d'avoir un esprit innovant, un grand esprit où nous pouvons nous-mêmes prendre la décision d'innover, d'entreprendre et de créer l'emploi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout ce que j'ai à vous dire en tant que jeune, en tant que frère, en tant que sœur, c'est vous accrocher aux études, mais également penser à l'entrepreneuriat qui va vous permettre de créer de l'emploi. Pour rejoindre l'acte à la parole, les organisateurs ont érigé des stands pour faire découvrir à l'assistance les produits de leur ingéniosité. À noter que l'exposition des produits transformés par les anciens élèves du CSP Flot-Germain se poursuivra jusqu'au dimanche 10 mars prochain. Du sport dans cette édition d'information. Aujourd'hui, vendredi 8 mars, a eu lieu dans les locaux de la Fédération nigérienne de football la présentation officielle du nouveau sélectionneur national du MENA senior. Il s'agit du Marocain Badou Zaki qui a présenté la liste des joueurs qui vont affronter dans le cadre de la journée FIFA prévue donc au cours de ce mois de mars le Togo et le Burkina, le Niger donc qui va affronter ces deux pays dans le cadre de la journée FIFA, et ces matchs vont se jouer du côté du Maroc. Le résumé de cette cérémonie de ce matin avec Ismaël Mouni. Participant à 4 phases finales de la CAN et 3 demi-finales, ancien capitaine de l'équipe nationale du Maroc, élu meilleur gardien du championnat espagnol et bien d'autres palmarès, la légende du football mondial, Badou Zaki, est choisi par la Fédération nigérienne de football à la tête du MENA senior. En signant son contrat de 2 ans avec Badou Zaki, l'instance dirigeante du football nigérien a adressé ses attentes vis-à-vis du nouveau sélectionneur. M. Zaki Badou est en partenariat avec la FENIFOOT depuis le 1er décembre 2023. Ça fait donc un peu plus de 3 mois déjà qu'il gère la barque technique de la Fédération nigérienne de football. Nous avons convenu d'un contrat de 2 ans, un partenariat au cours duquel plusieurs objectifs lui ont été assignés, notamment la qualification du MENA national à une compétition majeure de la Confédération africaine de football ou de la FIFA, particulièrement donc la CAN. Et ce n'est un secret pour personne, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se cacher derrière une fausse modestie. La Fédération nigérienne de football a parfaitement compris le pouls de la famille du football nigérien, du Niger. Nous avons besoin d'une qualification à la CAN. Parmi les missions assignées à M. Zaki Badou dans son contrat, c'est l'accompagnement de toutes les autres sélections nationales, notamment les A', les U20, les U17. Il va également apporter sa collaboration et sa coopération dans le travail de la direction technique nationale, et nous essaierons également de profiter de son réseau international pour créer des opportunités et des ouvertures pour les footballeurs nigériens méritants qui auront la chance d'être placés à l'extérieur. Conscient du poids qui repose sur ses épaules, le nouveau sélectionneur du MENA a dévoilé la liste des joueurs qui vont affronter le Togo le 22 mars et les étalons du Burkina Faso le 26 mars dans le cadre de la journée FIFA. Ils sont 25 joueurs. Il y a Tanja, Naïm, Abdoulaye, Katakuri, Al-Hassan, Boankano, Karim Doudou, Adamo Garpa, Massoudi, Hassan Abdul Habib, Adamo Goura, Idrissa
Kerimo, Adamo Amadou Hassan, Draman Jabati, Osman, Mohamed Ali, Omaru Aliou Youssef, Amadou Darankoum, Moussa Daouda, Selim Aboubakar, Amadou Sabo, Goumé, Montari, Abdel Cairo, Daniel Soussah, Aboubakar Zakari, Adibayor, Djibrila Issa. Cette présentation officielle du nouveau sélectionneur du MENA a été saisie par les journalistes pour avoir certains éclaircissements sur son engagement, le choix des joueurs, mais surtout de ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale. Voilà, donc bonne chance à Badou Zaki, le nouveau sélectionneur du MENA national, qui aura pour charge, premièrement, de qualifier le Niger pour la prochaine CAN qui aura lieu au Royaume chérifien au Maroc, c'est-à-dire donc c'est en 2025. Bonne chance à Badou Zaki et à notre 11 national. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.